Bonjour Guillaume, bonjour à tous, bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. En ce matin, une question, le prix des carburants va-t-il baisser alors que le litre de gazole et d'essence flirte avec les 2 euros? Le gouvernement fait pression sur les distributeurs qui s'engagent, disons, à reculons. Patrice Geoffron, vous êtes économiste, vous êtes directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. On le sait, le sujet est explosif socialement. 2 euros le litre, c'est une barrière psychologique? Oui, ça frappe les esprits. Enfin, on va parler naturellement des mesures du gouvernement qui essaient de conduire la grande distribution à baisser ses prix. Mais fondamentalement, il faut regarder que derrière tout ça, on a une augmentation du prix du baril très forte, d'à peu près 20 $ si on compare avec ce qu'étaient les chiffres à la fin juin. On est ce matin à 95 $. Donc il faut déjà avoir à l'esprit que le contexte est un contexte, vous l'avez dit, explosif, précisément parce que nous, en France, on importe 99% de notre pétrole et de nos carburants, qu'on n'a absolument pas la main sur les prix, et que les prix à l'heure actuelle, ils font l'objet de discussions, d'une coordination sur le long terme entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc on n'a pas la main. Et on est conduit à prendre des mesures un peu dans l'urgence, un peu étranges, mais j'imagine qu'on va en parler. Tout à fait, Patrice Geoffron. L'an dernier, les 2 euros le litre, ce signal psychologique important, ont été allègrement franchis. En mars, le litre de gazole était à 2 euros 2 centimes en moyenne. Au mois de juin, il atteignait 2,10 euros. Le gouvernement avait alors décidé de toute une série d'aides. Comment expliquez-vous qu'en cette rentrée, il refuse de dépenser un centime? Comment comprenez-vous ce changement de doctrine? Parce le bilan a été fait de ce qu'il en a coûté à la collectivité des mesures de l'an dernier, à peu près 8 milliards d'euros sur des ristournes qui ont pu atteindre 30 centimes le litre à certains moments. Et l'État avait déjà demandé par ailleurs à Total de faire un effort, et Total avait accepté de plafonner le prix dans ces pompes à 1,99 €. Mais ces mesures ne sont pas soutenables pour toute une série de raisons. Des raisons qui relèvent naturellement de l'état des finances publiques, et puis qui relèvent également du signal qui est envoyé à un moment où l'impératif est de se décarboner. Et donc, me semble-t-il, il est préférable, et j'espère que l'État sera plus précis sur ce point, d'utiliser les finances publiques pour des subventions, notamment à la décarbonation, à l'accélération en particulier du déploiement des véhicules électriques ou toute une série de dispositifs, le covoiturage notamment, de telle manière à réduire notre dépendance pétrolière, parce que on n'est pas à l'abri de se retrouver dans une situation où dans quelques mois le prix du baril serait à 150 $, où c'est des circonstances qu'on pourrait avoir à rencontrer également à l'avenir. Et donc gardons à l'esprit que le seul antidote sur le long terme, c'est la décarbonation. Du point de vue des aides apportées par le gouvernement, il y avait quand même eu une petite évolution dans la pratique. On était passé d'aides universelles à des aides plus ponctuelles aux ménages les moins favorisés ou qui avaient le plus besoin de leur voiture. Ça, il n'en est plus question aujourd'hui. Alors si, il y a toujours des soutiens, mais de fait, les dispositifs sont globalement moins coûteux. On devrait à la fin de l'année en faire le bilan, mais très probablement le coût pour la collectivité aura été divisé par 4 à peu près par rapport à ce qui était, peut-être par 5 par rapport à ce qui avait été engagé l'an dernier. Donc je rappelle 8 milliards. D'où cette volonté de l'État de modifier les règles et de faire pression, en tout cas de donner la possibilité à la grande distribution de vendre à perte, ce qui, dans le Code du commerce jusqu'alors, fait l'objet d'une interdiction. On va y venir parce qu'en effet, depuis le début du mois de septembre, c'est un véritable bras de fer qu'a engagé l'État avec les distributeurs. Alors, Total a finalement accepté de conserver un plafond à 1,99 €. Intermarché et Système U reprennent les opérations à prix coûtant. Et samedi, vous le disiez, Elisabeth Borne a fait une annonce exceptionnelle, une loi pour autoriser les distributeurs à vendre le carburant à perte. Alors, 2 questions, Patrice Geoffron. D'abord, quels sont les arguments du gouvernement face aux opérateurs privés? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette dernière mesure? C'est inédit, ça va mécaniquement fausser la concurrence, déstabiliser le marché peut-être? Oui, ce sont évidemment les 2 questions qui me semblent les plus importantes. Sur le premier point, donc jusqu'alors, et encore une fois de par la loi, il y avait une interdiction de revendre à perte, ce qui est une volonté notamment de ne pas déstabiliser par des rabais excessifs la concurrence, et notamment de ne pas nuire aux indépendants dans ce domaine. On parle souvent à la fois de Total, évidemment, qui est le premier réseau. On parle de la grande distribution qui représente à peu près 50% des points de distribution de carburant, mais il y a à peu près 2500 petites stations, souvent en milieu rural ou en milieu périurbain, et qui ont très peu de marge de manœuvre.
Et donc ce verrou s'apprête à sauter, enfin sous réserve d'une modification de la loi, et cela à partir du 1er décembre. Donc ça soulève évidemment toute une série de questions sur les conditions de mise en œuvre et sur la fragilisation de ces petites stations. Je crois savoir qu'hier, des discussions ont eu lieu à Bercy de telle manière à mettre en œuvre des mécanismes de compensation, mais on voit bien qu'on est en train d'imaginer là une usine à gaz. Et puis par ailleurs, si on regarde précisément les marges de manœuvre dont peut disposer la grande distribution, on a quand même quelques doutes sur ce point. On est dans la grande distribution, il y a des marges qui sont assez réduites, et donc il y a de bonnes raisons d'imaginer que les efforts qui seront faits, à n'en pas douter, à la pompe, se paieront ailleurs, dans les rayons. Il n'y a pas de raison, notamment, il me semble que c'est un ordre de grandeur qu'a fait valoir Olivier Véran, qu'on ait des ristournes de 50 centimes par litre. Il me semble que ça ne fait pas de sens, ou si ça devait être le cas, ce serait très ponctuel. Et comment le gouvernement fait pour conduire les distributeurs à cette vente à perte, au-delà du verrou légal qui saute ? Après, le jeu de la concurrence peut jouer. Je doute pas qu'il y aura des opérations. L'essence ayant de tout temps été un produit d'appel, donc ça va être un facteur d'attractivité, et assez probablement il y aura des opérations assez visibles. Sans doute pas, me semble-t-il, jusqu'à une réduction de 25%, c'est-à-dire de 50 centimes d'euros. Mais en tout cas, économiquement, je ne vois pas comment cet effort ne se retrouverait pas par ailleurs en rayon. Donc on a là quand même beaucoup de vigilance à avoir dans ce domaine. Vous l'aviez dit, la hausse des prix à laquelle on assiste est à la fois géopolitique et durable, mais d'un point de vue écologique, on pourrait espérer que des carburants chers favoriseraient la décarbonation des mobilités. Ça semble pas vraiment le cas. On a l'impression qu'on se dit qu'il faut attendre un retour complètement hypothétique à la normale, que c'est juste une mauvaise passe à passer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un objectif de décarbonation ? Ce serait quoi finalement ? Pas tant gérer la hausse que stabiliser les prix. Et qu'est-ce que serait le bon niveau des prix ? Alors, le bon niveau de les prix, je ne le connais pas, mais en tout cas, ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de visibilité. De ce point de vue, on peut tout à fait imaginer, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais on peut imaginer que la fiscalité, qui aujourd'hui a plutôt tendance à renforcer les chocs, la fiscalité, elle est composée de différents éléments, mais notamment de la TVA. Et la TVA, c'est un pourcentage, on connaît tous et toutes le mécanisme, et donc ça renforce l'effet de variation du prix du baril. Et donc, on pourrait tout à fait réfléchir. Ça avait été mis en œuvre il y a une vingtaine d'années sous Lionel Jospin à une fiscalité qui, au contraire, amortisse les chocs. Lorsque le prix du baril est bas, eh bien, la fiscalité peut augmenter, et inversement, lorsque le marché se retourne. Parce que nous avons besoin, encore une fois, d'échapper à ces chocs. Il y a pas si longtemps, finalement, notamment durant la crise Covid, on a eu des prix qui étaient à 1,20 € et on a pu imaginer que, même si la situation était exceptionnelle, on avait devant nous une période de prix des carburants bas, et il faut se sortir de tout ça de l'esprit. En fait, un bon litre de carburant, c'est pas un litre à 1,20 € plutôt que 2,20 €, c'est un litre qu'on n'aura pas à consommer. Encore une fois, gardons à l'esprit, on importe tout notre pétrole, on n'a pas la main, et donc décarbonons-nous. Une taxe flottante pourrait être une solution. Merci beaucoup Patrice Geoffrand de ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. Merci Marguerite Caton.